On peut tout à fait avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. C'est même très bénéfique pour la maman et pour le bébé qui est dans son ventre, qui va ressentir en fait tout ce que sa maman ressent. Donc une maman stressée, le bébé va ressentir le stress, mais une maman qui est complètement détendue et qui est euphorique ou joyeuse ou suite à un rapport sexuel, on est des fois très bien dans sa peau, on se sent complètement détendu, le bébé va en bénéficier aussi. Donc en réalité, il n'y a vraiment aucun danger vu que le bébé est dans sa poche, est protégé par le liquide amniotique, il y a un col de l'utérus, il y a le vagin, donc il y a à aucun moment il y a le risque d'atteindre cet enfant, de toucher ce bébé, d'amener des bactéries car le bébé est protégé par un bouchon qu'on appelle le bouchon muqueux également. Donc il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là, on peut avoir des rapports sexuels tout à fait normaux, pour peu que ce n'est pas contre-indiqué par le médecin. A priori, non, il n'y a rien à éviter. Évidemment, si on utilise des sextoys, il faut garder cette hygiène impeccable que vous auriez eue avant la grossesse. Pendant la grossesse, il faut y faire encore plus attention. À partir de là, il n'y a rien qui est interdit, sauf si de nouveau, contre-indication, il ne faut pas utiliser ce genre d'objet-là, ou si le médecin vous le dit. Ça dépend aussi de la période de la grossesse, dans le sens où le corps de la femme aura beaucoup changé, son image aura beaucoup changé, que certaines positions sexuelles ne seront plus possibles. Il faudra un peu s'adapter, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de cette période de grossesse qui est quand même une belle période, merveilleuse. Il peut y avoir des blocages par rapport au physique. On a peur de faire mal, on ne sait pas comment se positionner. Le ventre de ma femme est devenu un peu trop rond, comment je dois faire? Est-ce que je peux continuer à avoir des rapports sexuels et faire toutes les positions qu'on faisait avant? Les blocages viennent souvent de là. On a peur de faire mal au bébé, on peut ressentir la pression de devoir faire l'amour quand on fait partie d'un couple. Mais j'ai envie de dire, dans les rapports sexuels, il ne faut rien faire si tu n'as pas envie. On peut aussi se dire, c'est mon conjoint, je le lui dois, donc ok. Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Il faut en parler, il faut pas garder ça pour soi. La clé de tout dans la vie, en général, c'est la communication. Donc, si on n'arrive pas à parler de ça dans son couple, avec son ou sa partenaire, il ne faut pas hésiter à contacter une sage-femme, contacter un sexologue, un sexothérapeute, un psychologue ou son propre médecin généraliste. En règle générale, on vous dit de ne pas avoir de rapport pendant 6 semaines. Ça, c'est quand tout va bien. Donc, après, il y a des parents qui vont avoir des rapports sexuels plus rapidement parce qu'ils le sentent. Et qu'il n'y a pas d'épisiotomie, qu'il n'y a pas de déchirure. Bon, allons-y, faisons-nous plaisir, il n'y a aucun problème. À partir du moment où il y a une épisiotomie, donc il y a réparation des chairs, c'est cicatrisation. Donc, que ce soit au niveau de la césarienne, que ce soit une épisiotomie ou une déchirure, il faut laisser le temps aux chairs de se réparer pour éviter une complication par après. Une maman allaitante va, par exemple, créer de la prolactine. La prolactine peut créer une sécheresse vaginale. Donc, il y a un certain temps pour que les choses redeviennent normales. Une maman qui n'allaite pas n'aura peut-être pas cette montée de prolactine-là, mais elle aura quand même la montée d'ocytocine. C'est cette hormone du bonheur qu'on crée quand on fait l'amour avec son conjoint. L'ocytocine monte à ce moment-là et donc forcément, on a cette sensation de plénitude. La maman qui va avoir un bébé est heureuse d'avoir ce bébé, donc va créer cette ocytocine aussi. Donc, elle va peut-être pas forcément avoir besoin de rapports sexuels tout de suite parce que son bébé la comble. D'où l'importance de faire participer les papas, parce qu'on les délaisse beaucoup. Et les papas, moi, je les invite toujours à faire le pot à pot. Et pas qu'à l'hôpital, mais aussi par la suite. Parce que ce pot à pot, cette création d'ocytocine qu'il va ressentir en regardant son bébé et en étant heureux d'avoir cet enfant en bonne santé dans les bras, va faire que lui aussi va se sentir dans cette plénitude. Et donc, peut-être qu'il aura aussi un peu plus de temps pour repenser à tout ce qui est sexuel, à cette envie de sexualité. Et c'est très bien, parce que ça va correspondre parfaitement au temps que sa femme ou sa conjointe a besoin pour se remettre de cet accouchement, donc à peu près 6 semaines. La contraception, on va toujours dire et conseiller à une maman de reprendre une certaine contraception après l'accouchement. C'est souvent entre 2 et 3 semaines après l'accouchement qu'il faut recommencer une contraception si c'est la pilule. Donc moi, je dis toujours aux mamans, réfléchissez bien à votre contraception. Vous avez donc à peu près les 6 semaines où vous n'avez pas de rapport. Si maintenant vous décidez d'avoir un rapport plus tôt que prévu, parce que vous vous sentez prête, alors utilisez un préservatif. L'allaitement ne va pas vous protéger d'une future grossesse parce que actuellement, dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas forcément le temps d'allaiter de la meilleure manière. Pour que l'allaitement soit une protection, il faudrait allaiter exclusivement à certains moments de la journée, autant de temps. Mais ces conditions-là sont quasi impossibles à retrouver de nos jours. Donc, nous ne conseillons pas d'être protégés que par l'allaitement. On conseille quand même de choisir une contraception qu'on va commencer à un certain timing. Donc, ça dépendra de la contraception qu'on aura choisie.
Pendant la grossesse, ce que j'aimerais dire aux futurs parents, c'est de garder une certaine intimité. En fait, on dit toujours qu'on n'a pas le temps. Il faut prendre le temps. Si on sait prendre une demi-heure pour manger à midi, on sait prendre une demi-heure pour faire des câlins. Donc quand je dis câlins, j'ai des gestes de tendresse. Ça peut être juste des caresses, ça peut être juste un petit mot doux, ça peut être un compliment, ça peut être regarder un film ensemble dans le canapé. Continuez votre routine de couple. Il ne faut pas que ça devienne un tabou. Il ne faut pas hésiter à en parler à son conjoint, à dire « Ouais, moi j'ai envie d'être plus proche de toi, rapproche-toi de moi, tu me rejoins plus comme avant devant la télé. Ah oui, mais je prépare la chambre du bébé. Ouais, mais laisse ça pour plus tard. Viens plutôt passer du temps avec moi. » Il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses-là. Ça va prouver à votre conjointe ou à votre conjoint que vous pensez toujours à lui, que vous avez toujours besoin de cette proximité entre vous. C'est important. Et alors, pour parler du après arrivée de bébé, de nouveau, il y a beaucoup de choses qui vont faire que vous avez l'impression de ne pas avoir la possibilité ni le temps de vous retrouver. C'est-à-dire les nuits difficiles, la fatigue accumulée, grossesse, accouchement, réparation des chairs, montée de lait, allaitement qui se met en place. C'est énormément de choses qui peuvent vous perturber dans votre vie de couple, votre vie de femme et qui peuvent vous faire un peu oublier votre conjoint, l'homme de votre vie, l'amour de votre vie. Et en fait, il faut prendre le temps de se poser et d'écouter son corps et de se dire oui, j'ai quand même encore des envies. Je vais peut-être aller lui en parler ce soir ou demain. On va peut-être organiser un petit repas aux chandelles juste pour lui et moi. Quand bébé dort, je le mets dans une autre pièce et j'octroie du temps à mon homme ou à ma femme. Prenez le temps de vous redécouvrir en tant que couple quand vous avez un enfant parce que l'enfant est là pour la vie. Un enfant peut tomber malade à 3 mois, à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois. Les nuits peuvent être difficiles. C'est pas pour autant que vous n'allez plus avoir de rapport avec votre conjoint, plus de gestes tendres, plus de moments de câlin. Il faut savoir faire la part des choses et s'octroyer du temps.